Vous en absorbez tous les jours, sans aucun doute. Elles entrent dans la composition de votre jambon, votre mousse au chocolat ou même votre cassoulet. Et pas uniquement dans la nourriture, les gels désodorisants et les dentifrices en contiennent aussi. Elles sont partout, des extraits d'algues marines. Sur l'étiquette, il faut le savoir, E407 est souvent la seule indication que vous trouverez. C'est peut-être un épaississeur ou quelque chose comme ça, non? Exactement, c'est un épaississeur. Je vois pas ce que ça fait dans les yaourts au chocolat. Hein? Il y a des algues dedans. Nous n'en avons jamais consommé autant. La production mondiale a été multipliée par 10 en quelques années, 25 millions de tonnes par an aujourd'hui. Et l'un des principaux fournisseurs, ce sont les Philippines. Dans ces eaux cristallines poussent des eucheuma, des algues rouges très recherchées. Et comme la production naturelle ne suffisait plus, il existe maintenant des plantations intensives comme celle-ci. Ce sont ces lignes noires vues du ciel. Marlon Johnson est cultivateur d'algues. Avant, dans cette zone, il y avait des algues sauvages. Mais après, pour augmenter la production, nous avons commencé à en planter pour aider la nature. Aujourd'hui, c'est la récolte. Les algues grandissent 45 jours sous l'eau avant d'être remontées. L'explosion de la demande dans le monde entier attire dorénavant des milliers de personnes dans ce nouveau business. Sur cette île là-bas, il y a quelques années encore, ce n'était qu'un tas de pierres. Pas un être humain ne vivait là. Mais quand les algues ont commencé à se vendre, l'île s'est rapidement peuplée. Et tous ces gens vivent uniquement grâce aux algues. Pour tous ces anciens pêcheurs qui avaient du mal à nouer les deux bouts, c'est un petit miracle économique. Quand je vois cette récolte, je vois de l'argent. Moi, je les appelle les algues jackpot. C'est notre pain et notre beurre. Et si les cultivateurs en tirent profit, c'est parce que l'industrie agroalimentaire et cosmétique mondiale passe d'immenses commandes chaque jour. Ce que recherchent les industriels du monde entier, ce ne sont pas ces algues à proprement parler, mais c'est une substance contenue à l'intérieur. Cela s'appelle le carragénane. C'est ce qui lui donne cet aspect élastique. Et pour extraire cette substance, il faut passer par des usines spécialisées. Et voici l'une d'entre elles, toujours aux Philippines. Les algues séchées au soleil arrivent par camion. Elles sont ensuite bouillies dans d'immenses cuves, à très haute température. Après, les algues sont pressées et mélangées à une solution à forte concentration d'alcool. Ce qui se passe dans les tuyaux de l'usine, nous l'avons reproduit en laboratoire. Voici la matière visqueuse enfin extraite des algues. Ce qui reste, c'est le carragénane, la substance qui sera vendue dans le monde entier. Quand vous voyez le résultat après précipitation, vous voyez que le gel est solide, flexible et gélatineux. C'est du carragénane de bonne qualité. La matière est ensuite séchée, réduite en poudre et exportée. Dans cet autre laboratoire, ces scientifiques tentent de trouver de nouvelles utilisations pour le carragénane. Et justement, une des principales utilisations, c'est pour le dentifrice. Ici, nous testons un dentifrice à pâte blanche. À l'état normal, le dentifrice est stable. Mais quand vous le mettez en bouche pour vous brosser les dents, il doit se liquéfier. Ça, c'est une propriété du carragénane. Au niveau alimentaire, ils testent ici les coulis aux fruits pour les gâteaux ou la mousse au chocolat. Encore une fois, le rôle du carragénane, c'est de donner un meilleur aspect, une meilleure texture en fonction des goûts du consommateur. Chaque pays a ses propres préférences en matière de texture. Parfois, ils préfèrent quelque chose de consistant et parfois, ils préfèrent une texture plus moelleuse. Nous travaillons étroitement avec nos clients pour atteindre le résultat qu'ils souhaitent. Mais aujourd'hui, l'utilisation principale de ces extraits d'algues, c'est dans la viande. Presque tous les produits vendus en supermarché en contiennent. Dans ce labo, on teste du jambon, des saucisses ou du poulet. Le carragénane est injecté directement sous la peau. Après la cuisson, le poulet apparaît bien plus gros et dodu.
La chair est blanche et très ferme. C'est le résultat du carragénane qui rend les tissus homogènes. Est-ce qu'on peut dire que dans un sens, cela fausse un peu les choses? Les gens sont habitués à ce type de poulet, mais il n'est pas vraiment comme ça. Le carragénane est ajouté pour rendre votre nourriture plus savoureuse. Vous ne voudriez pas manger quelque chose de sec et de ne pas attrayant pour vos yeux, pour votre bouche. Donc il faut rendre la nourriture attirante. Les gens sont accros à ça. Ils sont habitués à ça. Ils ne peuvent pas vivre sans carragénane dans leur viande. Aujourd'hui, 96% de ces algues arrivent d'Asie. Mais devant cet immense succès commercial, d'autres régions du monde tentent de lui emboîter le pas, la Bretagne notamment.